Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une activité mathématique autour des algorithmes. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? C'est une suite organisée qui se répète. Donc, nous allons voir à travers des exemples très simples comment travailler autour de suites logiques d'algorithmes avec les jeunes enfants. Alors, pour cette activité, vous allez avoir besoin de 5 collections d'éléments. Confinement oblige, j'ai trouvé des pâtes chez moi, des haricots blancs, des fèves sèches, des pois chiches et des fleurs séchées. Donc, ces collections d'éléments, je propose que vous les mettiez en vrac dans une assiette. Vous allez également avoir besoin de bandes quadrillées. Alors, j'ai mis une dizaine de carreaux. Si vous pouvez en mettre une douzaine, c'est très bien. Donc, voilà en quoi l'activité va consister. Dans un premier temps, je vais placer une famille d'éléments, donc une pâte, une fève. J'ai dit, donc il s'agit d'une suite organisée, d'abord la pâte, puis la fève, qui se répète, donc pâte, fève, pâte, fève. Et donc là, je vais demander à l'enfant, et ensuite, qu'est-ce que je dois mettre? Donc, s'il a compris, il va proposer pâte, fève, pâte, fève. Pour les plus jeunes enfants qui n'ont peut-être pas encore vu les algorithmes avec leur éducatrice, on peut d'abord procéder simplement à une répétition de la suite logique que vous avez fabriquée sous ses yeux. Et donc, l'enfant va prendre les éléments et va reproduire la suite logique. Lorsqu'il aura compris cette logique, eh bien, on peut profiter de nos fameuses 5 collections d'éléments pour proposer d'autres algorithmes. Par exemple, une fleur, une fève. Donc, on va demander à l'enfant de compléter une fleur, une fève, etc. On peut encore varier puisque on dispose d'éléments. Haricots, petits pois, pois chiches, haricots, pois chiches, etc. Donc, nous ne montrerons à l'enfant que la famille de départ, à savoir, d'abord on a posé un haricot, puis un pois chiche, et donc l'enfant devra compléter. Lorsque l'enfant comprend bien cette à la fois mise en place d'éléments, famille de départ, et leur répétition, on peut augmenter la difficulté en posant cette fois-ci une famille composée de 3 éléments, une fleur, une fève et une pâte. Donc, il va falloir, là, repérer la famille de départ et compléter la suite logique, fleur, fève, pâte, etc. On peut aller jusqu'à 4 éléments. Alors, on peut très bien s'amuser à mettre, par exemple, 2 pâtes et un haricot et un pois chiche. Donc là, nous avons comme famille de départ d'abord une pâte, puis encore une pâte, puis un haricot, puis un pois chiche. Et donc l'enfant va devoir observer la famille de départ et compléter la suite logique. Donc on voit bien que l'enfant dans une activité d'algorithme va d'abord devoir observer,
comprendre quel est le principe d'organisation de cette famille de départ, quel est le premier élément, le deuxième, le troisième, le quatrième, dans un cas où il y a 4 éléments, mais c'est la même chose s'il y en a 3 ou 2. Et ensuite, il va devoir reproduire cette famille d'éléments. Alors, pour achever cette activité, on peut proposer à un enfant un quadrillage vide et lui demander de faire avec des feutres ou des crayons de couleur un algorithme de son invention avec les éléments qu'il souhaite. À titre d'exemple, j'ai procédé à un algorithme, à savoir, une fleur, un poisson, une fleur, un poisson. Voilà. Ce que je voudrais ajouter, c'est que bien sûr, tous ces éléments que vous avez fabriqués et que vous avez récoltés, surtout ne les jetez pas, mettez-les de côté et à l'occasion, dans quelques jours, vous pourrez reprendre cette activité avec les enfants. Et je le répète, pour les enfants, c'est l'occasion d'exercer à la fois leur capacité d'observation, leur capacité de comprendre le principe d'organisation, donc quelque part une certaine logique, et puis de reproduire une répétition. Voilà, je vous remercie et à une prochaine fois.